Merci beaucoup. Nous sommes, nous sommes en train d'étudier une série. Nous sommes dans une série de 7. Alors, c'est notre 6e rendez-vous. Et on est en train d'étudier les 7 paroles que Jésus a données sur la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, elle est toute simple, cette parole-là, 3 simples mots, qui en grec, vous allez voir un peu plus tard, ne correspondent qu'à un seul mot. Alors, Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Toute une phrase. Toute une phrase, OK? Pourquoi j'ai une vidéo? Pourquoi j'ai un PowerPoint? Ça fait longtemps ça fait des années que je n'ai pas utilisé ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de versets bibliques. Hein? Alors, à mon humble avis, on est devant la parole la plus significative et la plus lourde de conséquences que Jésus ait jamais prononcée. C'est beau, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est beau, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais c'est vraiment très beau quand Jésus dit « Tout est accompli ». Alors, parce que c'est une parole prophétique, c'est une parole qui accomplit beaucoup de choses de l'Ancien Testament et beaucoup de choses qu'on voit qui sont réalisées dans le Nouveau Testament. Alors, j'ai cru bon mettre ces versets. Il y en a des textes, il y en a au moins 50 ou 60. Là. OK? Alors, vous allez pouvoir suivre et ils vont être aussi sur l'enregistrement. À l'âge de 33 ans, de nos jours, la plupart des hommes sont au seuil de leur carrière et se disent tout bas, ben, ça commence. On a plusieurs là, qui n'ont même pas ça. Là, Franck, demain, tu vas avoir quel âge? 28 ans. Alors, il y en a qui, à 33 ans, disent, ça commence. Hein? C'est un départ, c'est parti. Rares sont les hommes de 33 ans. Pourquoi je parle de 33 ans? Parce que Jésus, quand il est mort, avait 33 ans. Alors, rares sont les hommes à 33 ans qui vont être portés de dire, comme Jésus l'a dit dans son texte, ben ça y est, hein? Me voici, je suis arrivé, sauf si tu t'appelles Patrick Roy, puis tu joues au hockey, puis tu as eu une belle carrière. Tu sais? Il y en a même à cet âge-là qui vont retourner sur les bancs d'école. Gordon MacDonald, un écrivain canadien que j'aime bien, a écrit dans son livre « Une vie de résilience » que pour un homme, la deuxième partie de sa vie, après 40 ans, on est un bon groupe dans cette, sera la meilleure des 2 parties de sa vie. Il va avoir terminé ses études, les enfants vont être plus âgés, les fardeaux financiers souvent sont plus légers, et j'ai ajouté à cette vérité-là, gloire à Dieu, je prie qu'au niveau maturité spirituelle, ça soit un peu plus grand. T'sais. Alors, quand Jésus, en Jean 19, 30, nous présente cette évaluation de sa vie, tout est accompli, le fait qu'il dise ça, ça n'a rien à voir avec le fait que les gens, à son époque, vivaient moins vieux. Okay? Ce n'est pas parce qu'il est rendu au terme de sa vie terrestre qu'il va dire ça. Jésus accompli la tâche que son Père lui avait confiée. Luc, vous pouvez tourner avec moi, malgré que tous les textes vont être à l'écran, mais si vous voulez suivre. Alors, Luc au chapitre 2, et Jean 17, on va revenir. Alors, Luc au chapitre 2 va nous rapporter, entre autres, l'incident où, après une visite à Jérusalem, le jeune adolescent de 12 ans, Jésus, est resté derrière, alors que ses parents, qui avaient pris le chemin du retour, le pensant avec un groupe d'amis, un petit peu plus loin dans le défilé en arrière, ont réalisé à un moment donné qu'avec ses jeunes frères, parce que la Bible nous dit que Jésus a eu des frères puis qu'il a eu des sœurs, qu'il était absent. Et là, ils ont fait demi-tour et ils l'ont trouvé où? Ils l'ont trouvé, c'est ça le ils l'ont trouvé dans le temple. Quand ses parents le virent, verset 48, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père. » C'est qui ici qui est question? Ton père terrestre, Joseph. Alors voici ton père Joseph et moi, nous te cherchions avec angoisse. Et il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? De quel père? C'est mon Père céleste, de mon Père céleste. Mais ils ne comprirent pas
ce qu'il leur disait. Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus nous prépare pour la 6e parole, celle qu'on a aujourd'hui, qu'il va prononcer sur la croix en disant à son Père, Jean 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. » Et regardez ce qu'il dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et notre texte, Jean 19, 30, « Tout est accompli. » Puis, comme pour Joseph et Marie, quand Jésus avait 12 ans, la 6e parole que Jésus a prononcée sur la croix n'a pas été comprise. Elle n'a pas été comprise. Et j'ai navigué, j'ai surfé, je me suis délecté en réfléchissant et en préparant cet enseignement-là, de voir toute la profondeur et tout le message qu'il y a dans 3 mots. Tout est accompli. Dans ma réflexion, j'ai aussi réalisé une autre chose. Pour la 4e parole que le Seigneur a prononcée et pour la 6e, Jésus ne les a pas que murmurées. Il les a dites avec un grand cri. Matthieu 27, avant de réfléchir et de préparer cette série sur les 7 paroles de Jésus sur la croix, je n'avais jamais trop porté attention. J'avais jamais trop porté attention à ce détail qui est relevé par Matthieu et Marc. En Matthieu 27, verset 46, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Nous sommes ici à la 4e parole. Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri qui correspond ici à la 6e ou à la 7e parole. On est d'accord, c'est un détail qui ne change rien à ce que Jésus a dit. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'il le murmure, qu'il le chante, qu'il le siffle, qu'il le crie, ça ne change rien. Mais réfléchissons. À quel genre de cri est-ce que vous pensez qu'on a eu à faire ici? Tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, là, à sa croix? Tout est accompli. Non! On a eu droit à un cri de victoire. C'est pas un « tout est accompli », dit sans conviction. On est devant la phrase la plus importante qu'une bouche n'aura jamais dite. Je crois qu'on est devant ici la parole la plus importante que Jésus ait dite de son vivant. On assiste à la proclamation d'un conquérant, qui signifie que l'œuvre de la rédemption que le Père a confiée à Jésus est maintenant chose accomplie. Chaque prophétie concernant le sacrifice de Jésus a été accomplie. Et quand je les nomme, dites quelque chose, là, dites Amen, Alléluia, je ne sais pas, OK? Quand je vais les nommer, OK? Les péchés ont été expiés. Satan fut vaincu et rendu impuissant. Ouah, c'est bon, oui. Chaque exigence de la loi juste de Dieu a été satisfaite. La colère de Dieu contre le péché a été apaisée. Et vous avez les textes qui correspondent. L'accomplissement par Christ de l'œuvre de la rédemption signifie que rien ne peut y être ajouté. Alors, on commence à comprendre ce que veut dire le « tout est accompli ». Réalisons bien ceci. Notre salut n'est pas le fruit d'une collaboration entre Dieu et les hommes, mais entièrement une œuvre de la grâce de Dieu qu'on ne peut pas s'approprier autrement que par la foi. Paul va nous dire en Éphésiens 2:8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » De quoi est-ce qu'il est question ici, les frères et les sœurs? Il est question de la vie éternelle. Rien de plus. Et Jésus, en l'expliquant, va dire à son Père,
C'est une conversation entre le Père et le Fils. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que vous dites devant une telle démonstration d'amour? Amen! C'est une belle démonstration. Alors, je veux maintenant, dans mon premier point, aller vers un mot grec, et il est très facile à prononcer. Tout le monde va y arriver, si, on l'essaye. Tété, lestai. Tété, lestai. Alors, quand vous allez lire Jean 19, 30, c'est ça qui est dans notre texte. Tété, lestai. La langue grecque dans laquelle Jean a écrit son évangile nous introduit au mot tétélestai, qui signifie ici dans la bouche de Jésus, c'est fini, c'est entièrement fini et ce sera toujours fini. Okay? On ne peut plus rien faire. Là, okay? Là, les sacrifices, les saints, les offrandes, tout ce que vous pouvez faire, les œuvres que vous pouvez imaginer, Jésus, il nous dit, là, ça sera toujours fini. Quand on réfléchit à la langue du Nouveau Testament, parfois on a tendance à considérer que la langue grecque, c'est comme une sorte, c'est une langue sacrée, là. Écoute, Dieu a inventé une nouvelle façon de parler à son peuple, tu sais, parce que c'est la langue originale du Nouveau Testament. En réalité, là, les auteurs des livres de la Bible, là, ils ont fait usage des mots qu'ils entendaient autour d'eux. Ils ont fait usage des mots qui étaient dans le langage des communs des mortels. Leur style était tellement commun que les petits et les grands étaient en mesure de comprendre leur langage. Quand Jésus dit ça, il utilise une phrase, vous allez le voir, je vais vous présenter 4 illustrations, qui est dans le langage de la rue, qu'on entend un peu partout. Alors, c'est ainsi que ce mot grec, tétélestai, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, était un mot utilisé tous les jours. On a même découvert sur d'antiques reçus d'impôts en papyrus la même expression, tétélestai, dans le sens de payer. Et ce qui correspond là à l'étampe là, du caissier là, qui appose sur une facture le tampon payé, ou quand vous payez votre compte d'électricité, vous marquez payé. En tenant compte de l'utilisation du mot tétélestai au temps du Nouveau Testament, nous pouvons interpréter cette déclaration de Jésus, tout est accompli comme signifiant, c'est réglé. L'affaire est close. La dette est effacée. En prononçant ces mots, Jésus a annoncé que la dette ancestrale de l'humanité, le péché, avait entièrement été réglée. Ah, aïe, 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 hein? Comprenez-vous la joie que j'avais en me préparant? Cette 6e parole aujourd'hui et la 7e, il nous en reste une, que Jésus a prononcée sur la croix, n'est en fait qu'un seul mot, tétélestai. Alors, vous allez me permettre ici d'aller plus loin avec vous et d'utiliser 4 illustrations de son utilisation, de l'utilisation de ce mot-là au temps du Nouveau Testament. Un mot qui ne va pas que décrire les taxes ou les dettes entièrement payées, mais aussi les tâches accomplies par les serviteurs. Alors, ma première illustration, mon point numéro 2, c'est le serviteur. Les valets et les esclaves du premier siècle de notre ère, donc les années 1 à 100, une fois que leur ouvrage était achevé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se présentaient devant leur maître et qu'est-ce qu'ils disaient? Tétélestai. Tétélestai, c'est-à-dire, j'ai fini le travail que vous m'avez donné à faire. Alors, pour ma première utilisation, je souhaite que nous saisissions toute la valeur de tétélestai, du mot qui était dans la bouche du valet ou d'un serviteur, et qu'on le mette en parallèle aussi avec ce que Jésus a voulu dire en l'utilisant, alors qu'il s'est décrit comme étant le serviteur. Et c'est ici qu'on va faire un gros exercice de lecture. Je vais vous inviter à tourner votre Bible dans Ésaïe du chapitre 42 à 53. Mais les textes vont être à l'écran aussi. Ça va être beaucoup plus facile de suivre si vous avez les textes devant vous. Dans cette portion du livre du prophète Ésaïe, Ésaïe nous laisse 4 chants, des chants, là, des chansons,
4 chants qui parlent du serviteur de l'Éternel. Et ce serviteur de l'Éternel est nul autre que le Messie, que Jésus, le parfait serviteur, le Fils de Dieu. Alors, des textes qui vont nous aider à saisir toute l'ampleur du tétélestai que Jésus, le serviteur parfait, prononça juste avant de rendre l'âme. Je ne sais pas, oh, c'est petit un peu, mais on y va. Alors, Ésaïe 42, c'est le premier chant, un texte sorti du premier chant. Et là, c'est Dieu qui parle. Il va dire, voici mon serviteur. Et le serviteur, c'est Jésus. Jésus est le serviteur de l'Éternel, que je soutiendrai. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Et ensuite de ça, on est dans Ésaïe 42, verset 1. Ensuite de ça, c'est comme si Ésaïe explique le rôle du serviteur. Il annoncera la justice aux nations. Verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Amen. Deuxième chant, Ésaïe 49, verset 8, c'est le serviteur qui parle, pour relever le pays, c'est toujours l'Éternel, pardon, et pour distribuer les héritages désolés. Troisième chant, verset 50, chapitre 50, il est-tu là? Oui, il est là, en plein centre. C'est Dieu qui parle. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et le quatrième chant, c'est Ésaïe qui parle au chapitre 53, versets 1 à 11. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il, le serviteur de l'Éternel, s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Et là, ensuite, on a le résultat éternel du ministère du serviteur de l'Éternel qui parle de nous, l'Église de Jésus-Christ, le dernier bout en rouge. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'âmes et il se chargera de leurs iniquités. Alors, le Seigneur Jésus-Christ était le parfait serviteur que décrit Ésaïe.
Le Fils de Dieu est venu dans le monde comme un simple homme, prenant la forme d'un serviteur, un humble serviteur. Il a renoncé à une entrée triomphale, une entrée monarchique, bien qu'il était le Fils de Dieu. Il a vécu, la parole nous dit, l'existence d'un simple homme, d'un humble charpentier. Le rôle qu'il avait à accomplir dans ce monde était d'ordre spirituel. Et le Nouveau Testament fait état des buts de la venue de Jésus parmi nous. Luc 19, verset 10, c'est écrit, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Galates chapitre 4, verset 4, Paul écrit, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Et 1 Jean 3, 5 écrit, « Jésus apparut pour ôter les péchés. » Alors, tous ces buts-là, chercher, sauver, racheter, donner l'adoption, ôter les péchés, ne pouvaient être atteints que par un seul moyen, la croix. C'est la seule façon. L'œuvre la plus importante de Christ, ce n'était pas le fait qu'il était capable de faire des chaises puis des tables, qu'il était un charpentier. Ce n'est pas ça son œuvre la plus importante. Ce n'était pas non plus le fait qu'il a eu un ministère itinérant au cours duquel il a proclamé le royaume de Dieu, alors qu'il a guéri les malades, qu'il a ressuscité les morts. Aussi glorieuses et étonnantes qu'aient été toutes ses œuvres, elles ne furent pas les œuvres ou elles ne furent pas les choses les plus importantes qu'il avait à faire. Le point culminant de sa vie était l'œuvre de la croix, notre salut, le rachat de nos âmes par l'expiation. L'humanité, frères et sœurs, sans la croix de Golgotha, aurait été vouée à la perdition. On est dans le trouble. Pas de Golgotha, on est dans le trouble comme humanité. Il n'y avait pour le pécheur aucun autre moyen d'obtenir le pardon, la justification et la paix du cœur. Il fallait que le péché soit expié et il fallait que le sang coule. Une œuvre d'expiation parfaite ne pouvait être accomplie que par un sang parfait, celui de Christ. Alors voilà la signification de la croix de Golgotha. Lorsqu'on regarde une croix vide, ici, là, on en a des croix. On a une là, il y en a une là, il y en a une dans l'entrée, il y en a aussi ailleurs. Alors, il y en a partout. On en a des croix. Il y a un spécial, probablement. Alors, quand on regarde une croix vide, que ce soit celle-là, celle ici ou celle dans le hall d'entrée, une croix vide, vous aviez jamais remarqué qu'il y en a une là? Bien oui, regardez. La voyez-vous au-dessus de la porte, là? S'il y en a que c'est la première fois qu'ils la voient, hein? Jackie, ça fait des années que tu viens ici, de 25 ans, puis c'est la première fois que tu la vois, OK? Alors, quand on regarde une croix vide, on est invité à nous souvenir ce que Jésus a fait. Il ne l'a pas fait pour la foule. Il l'a fait sur une base individuelle. Pour moi, pour toi. Si j'eusse été le seul pécheur, est-ce que Jésus vient quand même mourir sur la croix pour moi? Oui. Si vous aviez été le seul ou la seule pécheur, Christ vient quand même mourir à Golgotha pour vous. Ainsi, le serviteur souffrant de l'Éternel, en Jean 19, verset 30, dit, « Tété, lestai ». C'est fini. C'est totalement fini. Tout cela est accompli. Tout cela est accompli pour François Vermette. Tout cela est accompli pour Gilbert, pour Pierre-Louis. Tout cela est accompli pour la belle Rosalie de Saint-Parlant, Saint-Pascal. Tout ça est accompli pour Francesca et Noëlla, ou Noël, ainsi de suite. OK, voilà. Tétélestai. Qui est-ce qui l'utilisait aussi, à part du serviteur dans la maison? L'artiste. Alors, on a une belle toile ici qui a été peinte par Hélène, je crois, oui. Et l'artiste peintre, une fois que son tableau était achevé, ben, il recule de quelques pas comme ça. Je vais rester dans le cadre de mon écran. Il recule de quelques pas parce que je vais arrêter de me mettre là. Hein?
Puis là, en examinant son œuvre, qu'est-ce qu'il disait? Tété, estai, c'est terminé. En Luc 24, cheminant vers Emmaüs, deux disciples font la rencontre d'un voyageur inconnu, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Alors, hein, et c'est Jésus, on le voit dans le texte un peu plus loin, qu'ils n'ont pas reconnu du premier coup. Et ces deux voyageurs, ces deux disciples, partagent avec cet inconnu leur tristesse et leur incompréhension. Ils s'interrogent sur le fait, sur l'œuvre de l'artiste. Ils s'interrogent sur l'œuvre de Jésus qui, à leurs yeux, n'était pas terminée. Alors, ils vont dire, en expliquant à ce voyageur qui s'est joint à eux sur leur chemin, Jésus de Nazareth, ce prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, a été mis à mort par crucifixion par les principaux sacrificateurs et nos magistrats. Luc 24, verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Alors Jésus leur dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse, alors il commence assez loin, hein? Il commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Deux hommes qui sont à l'école biblique, puis le professeur, c'est Jésus. Imaginez-vous, là, une étude biblique, là, vous êtes deux autour de la table, puis celui qui vous enseigne, c'est Jésus. Oh là là, c'est quelque chose, hein? Alors, probable que Jésus a commencé son exposé en Genèse 3,15. En Genèse 3,15, on a là la première annonce de l'Évangile. Ensuite de ça, Jésus va traverser le Pentateuque avec eux. Il va s'arrêter aux livres historiques et prophétiques et il va les amener jusqu'à Golgotha. Au moment où il leur parle, la croix de Golgotha est vieille seulement que de 3 jours dans ce récit-là. Et la croix de Golgotha, ce qu'il est en train de leur démontrer, c'est qu'elle explique les écrits de l'Ancienne Alliance. Et les écrits de l'Ancienne Alliance expliquent la croix. Ainsi, leur confirma Jésus, la crucifixion était le tableau, l'œuvre de Christ, bel et bien achevée. Il n'y a pas d'autre coup de pinceau qu'on peut donner à ça. Permettez-moi de faire ici le même exercice que j'ai fait avec la 5e parole. Vous allez vous souvenir que je vous ai partagé, des paroles prophétiques en lien avec la 5e parole. J'ai soif. Et alors, Jean 19, 28, dans notre texte, juste un petit peu plus haut, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. Alors, quelle Écriture? L'Ancien Testament annonçait explicitement ce qui concernait l'arrestation de Jésus, son procès, sa crucifixion et sa mort. Je vous ai donné à ce moment-là une dictée des prophéties sur ces sujets et sur leur accomplissement. Alors, je vais faire la même chose ici, et elles vont être à l'écran, parce que je sais que plusieurs ont apprécié la liste des prophéties concernant la 5e parole. Et je vais les nommer, les prophéties, avec les accomplissements pour que ça soit aussi dans mon enregistrement ici. La toile de fond du tableau, sans jeu de mots, là, ici, là, la toile de fond, c'est Genèse 3,15. C'est là qu'on a la première promesse d'un Rédempteur. Tout part de Genèse 3,15. On est après la chute d'Adam et Ève, après la désobéissance, et là, Adam et Ève passent devant Dieu et il vient de leur donner une sanction sévère. Tu vas accoucher avec douleur et l'homme, tu vas travailler à la sueur de ton front. Il y a une séparation avec Dieu et il vient de s'adresser à Satan. Et là, voici ce qu'il lui dit, Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. J'ai trouvé que la parole de vie nous donne une explication qui peut-être nous aide un peu plus à comprendre ce texte difficile qu'on appelle le proto-évangile ou la première annonce de l'Évangile. C'est ça que ça veut dire. La femme et toi, c'est Dieu qui parle à Satan. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis.
Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête et toi, tu les blesseras au talon. Depuis cette prophétie, depuis cette annonce, Satan n'a plus eu de repos et a toujours travaillé avec acharnement afin de nuire, voire de détruire cette prophétie, cette postérité bénie de Dieu. Et quand on étudie l'histoire d'Israël, on se rend compte qu'à une ou deux fois, il a presque réussi. Souvenez-vous là, du jeune petit roi là, qui est tout petit, là, qui a été caché. Là, OK? Alors là, il a presque réussi, puis il a essayé en tuant tous les enfants quand les mages sont venus. OK? Alors Satan, à quelques reprises, a presque réussi, mais Dieu veillait. Dieu est souverain. Alors voici une liste de prophéties sur l'œuvre de Jésus pour nous aider à comprendre davantage le tétélestai de Jésus. Et mon ami, ben, je vais vous les lire, OK? Alors, l'Écriture annonce en Ésaïe 7,14 que le Messie va naître d'une femme vierge. C'est accompli en Matthieu, chapitre 1, verset 18. Je veux vous dire aussi que j'écris comme j'enseigne ou j'enseigne comme j'écris. Alors, tout ce que je vous dis est tout écrit dans mes notes. Fait que si vous voulez mes notes, vous me le demanderez, mais cet enseignement-là, avec le visuel, va être sur la page Facebook de l'Église ce soir. Bethléem en Judée verra sa naissance, Michée chapitre 5, verset 1, accompli en Luc 2, verset 1 à 7. Que cette naissance entraînerait la mort des enfants de Rachel, une prophétie de Jérémie 31, 15, accomplie en Matthieu 2, verset 13 à 23, et que le bébé Messie, Jésus, effectuerait un séjour en Égypte, prophétisé en Osée 11, verset 1, accompli en Matthieu également 2, verset 13 à 23. Qu'un précurseur s'occuperait de la préparation de son chemin, en parlant de Jean-Baptiste, une prophétie de Malachie 3.1, accomplie en Jean 3, versets 1 à 3. Que le ministère du Messie serait glorieux au point que les yeux des aveugles seraient ouverts, une prophétie d'Ésaïe 35, 56, qui est accomplie dans les évangiles, voire les 4 évangiles. Que son apparence serait celle d'un simple homme, psaume 40, verset 17, accompli en Matthieu 13, versets 55 à 57. Que son enseignement serait truffé de paraboles, selon le psaume 78, verset 2, voire les 4 évangiles. Qu'il calmerait la tempête, prophétisé en psaume 107, accompli en Marc 4, 35 à 41. Vous me suivez toujours? Qu'il entrerait, je les nomme, les textes et tout ça pour l'enregistrement, qu'il entrerait triomphalement à Jérusalem, assis sur un âne, le petit d'une ânesse, prophétisé en Zacharie 9, 9, accompli en Matthieu 21, versets 1 à 5. Qu'il serait méprisé par les siens, selon Ésaïe 53, verset 3, et le reste des prophéties est accompli dans le récit de la Passion, à voir dans les 4 évangiles. Alors, en terminant, il va être rejeté des Juifs, prophétisé en Ésaïe 8, 14. Ses mains et ses pieds seront percés, psaume 22, verset 17. Il va être mené à la boucherie comme un agneau, Ésaïe 53, verset 7. Il va être condamné injustement, selon Zacharie 13, verset 7. Il va subir une sentence de mort, Ésaïe 53, 86. Et enfin, on va se moquer de lui, selon le psaume 22, verset 8. Toutes ces déclarations ont vu leur accomplissement. Et Jésus, en Luc 24, expliquant aux 2 disciples d'Emmaüs, leur explique fidèlement qu'il est lui. C'est lui, Jésus, qui avait accompli les décisions du Père. Et aucune des prophéties touchant sa première venue n'a été omise. Tout ce que la parole de Dieu concernant la première venue de Jésus a été accompli à la lettre. Amen. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Amen. Elles ont toutes été accomplies, tout ce que vous avez là. Voilà ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Tété, Esther ». Tout est accompli. Le tableau de l'artiste est complet. 2 listes impressionnantes, celle de la 5e parole que vous allez ajouter à celle d'aujourd'hui, nous rappellent aussi qu'il figure dans l'Écriture encore 318 prophéties, on ne va pas toutes les lire, 318 prophéties concernant sa seconde venue, concernant son retour.
Il y a encore 318 prophéties non accomplies en 2025 concernant le retour de Jésus-Christ. On peut donc cultiver l'espoir que les promesses concernant sa parousie, du grec qui veut dire son retour, vont se réaliser exactement, ponctuellement, comme Jésus l'a déclaré. Amen. Amen. Il va dire, Jésus, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Hey, aïe, aïe, hein? Hey, aïe, aïe. Encore quelques années, ma belle Colette. Encore quelques années. Hein? Hey. Et j'ai pris le soin, attention à la prochaine, j'ai pris le soin de vous en donner une gang de prophéties. 23 textes prophétiques qui annoncent le retour de Jésus dans le Nouveau Testament. Alors, Christ, en disant tout est accompli, témoigne qu'il a manifesté une parfaite fidélité dans l'accomplissement des tâches que le Père lui a confiées. Il n'a rien bâclé. Il ne s'est pas contenté de les commencer, mais il les a aussi terminés. Tétélestai. L'application pour nous, c'est que nous sommes nous aussi appelés à une pareille fidélité à la tâche que le Seigneur nous confie. Nous ne devons-nous pas tendre à accomplir son œuvre? Accomplir veut dire terminer, achever, prendre la résolution de terminer ce qu'on commence. Ma troisième illustration du tétélestai, cette fois-ci, on va la trouver sur la place du marché. C'est le marchand. Alors, non seulement le serviteur, non seulement l'artiste prononçait le fameux tétélestai, mais sur la place du marché, hey, ils sont frais, mes cocombes, ils sont bons, mes poireaux, ainsi de suite, OK? Alors, on entendait souvent cette parole après avoir conclu une transaction. Vendu, adjugé, tétélestai, c'est fait, c'est terminé. Alors, la Bible dit que nous étions vendus au péché. Romains 7, 14. Nous étions des esclaves vivant sous le règne malfaisant du péché et de la mort. Notre maître était le prince des ténèbres, Satan, sous la dictature duquel nous gémissions. Mais gloire à Dieu, notre libérateur Jésus-Christ est intervenu pour nous arracher à cette servitude, pour nous libérer, pour nous racheter, comme le précise l'apôtre Paul. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, pour nous racheter. En disant tout est accompli, le roi des rois déclarait en fait, à l'exemple d'un marchand sur la place du marché, le prix du rachat pour l'esclave est payé. Cet esclave est maintenant ma propriété. Il est libre. Jésus a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pour ça que quand François Vermette va se présenter au ciel devant Dieu, ce n'est pas Saint Joseph qui va plaider pour lui. Ce n'est pas la Sainte Vierge qui va plaider pour lui. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. C'est Jésus-Christ qui va dire, Père, tétélestai, tout est accompli. Père, regarde ici, regarde dans mes pieds, tétélestai. Et là, je ne veux pas t'envoyer au ciel trop vite, mais là, Dieu va se tourner vers Émilien ou vers Gilbert, il va dire, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que mon fils a tout accompli. Hein? Amen. Quatrième et dernière illustration du tétélestai, il était prononcé, point 5, par le général. On s'en va sur le champ de bataille ici. À l'issue d'un combat victorieux, le général de l'armée prononçait lui aussi le tétélestai. Il disait, il n'y a plus personne à tuer. Il disait, le combat est terminé, l'adversaire est vaincu. On va prendre l'exemple de Josué. Alors que Josué se prépare à prendre la ville de Jéricho, notre divin général, Jésus, se présente à lui. Viens le voir. Ils ont une conversation. Le chef de l'armée de l'Éternel se présente. On est devant ici une démonstration qui s'appelle une Christophanie.
qui est une apparition du Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation. Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, il, l'homme, répondit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je suis le général. » Josué tomba le visage contre terre. Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Jésus, depuis le début de son ministère, pendant son procès, devant la crucifixion et ici sur le mont Golgotha, a affronté les hordes des armées sataniques. Lorsqu'un incroyant peut regarder la croix, il peut, témoin de tous ces événements-là, il peut se dire, ben, la croix de Golgotha, ça ne prouve pas la victoire de Christ pantoute. Ça a bien plutôt l'air de la victoire de l'ennemi. Tu sais. Alors, on pouvait croire, de prime abord, que Satan avait, à Golgotha, en premier lieu, triomphé de Christ. Mais on va prendre 3 textes. Jean 12, Apocalypse 20 et Hébreux 2. Ils vont être à l'écran aussi. On va prendre 3 textes qui vont nous aider à comprendre ça. La réalité, elle est tout autre. Satan n'avait pas triomphé de Christ parce que la croix marquait la défaite de l'adversaire de Dieu et des hommes. Et par anticipation, le Seigneur avait parlé ainsi de la croix. Il avait parlé de sa victoire avant sa mort, en Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est quoi ça? C'est une prophétie. C'est une prophétie. L'adversaire est vaincu. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Tétélestai. Il est vrai que l'enchaînement et l'emprisonnement du dragon n'a pas encore eu lieu, mais sa sentence de mort a été prononcée par notre divin général. Satan, au moment où on se parle, est au garde-à-vue, en quelque sorte, par le général de l'armée de l'Éternel. Apocalypse 20, verset 2, il, c'est-à-dire le général, Jésus-Christ, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée, afin qu'il ne séduisit plus les nations. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations afin de les rassembler pour la guerre. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Il n'y a même pas de bataille. OK? Vous écouterez la série sur l'Apocalypse. Il n'y a même pas de bataille. Un feu est descendu du ciel et les dévora. Pouf, fini. Pas long, hein? Ça, c'est le genre de général qu'on sert. C'est comme ça qu'il va régler le cas de l'ennemi. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. À Golgotha, la puissance de Satan a subi un brisement définitif. Pour le disciple, pour l'Église, Lucifer est un ennemi vaincu, destitué de son pouvoir, dépouillé de ses armes. À la croix a eu lieu l'écrasement de la tête du serpent, selon Genèse 3,15. Frères et sœurs, Satan est un ennemi vaincu. Tétélestai, a dit notre général en chef. Amen. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au chant, non, c'est au sang. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui, Satan, qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est pour vous aujourd'hui, si vous êtes encore dans la servitude, ça, cette promesse-là. Frères et sœurs, amis, l'ennemi de Dieu, il n'y a plus aucun droit sur les croyants. Nous qui avons quitté le royaume des ténèbres pour celui du Fils bien-aimé. Autrefois, la Bible nous dit que nous marchions
selon le train de ce monde, hein, selon le prince de la puissance de l'air. Maintenant, nous cheminons, guidés par les lois du prince de la paix et l'Esprit de Dieu vivant. Autrefois, Satan exerçait un complet pouvoir sur nous, mais maintenant, c'est l'Esprit qui opère dans nos cœurs et produit le vouloir et le faire, et qui nous remplit d'amour et de joie et de paix. Ce qui nous reste à faire, c'est de revêtir les armes de Dieu puis de résister au diable, qui, selon Jacques 4, verset 7, a rien d'autre à faire que de s'en aller. Résister au diable et il fuira. Elle est puissante, la prière d'un croyant. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le tout accompli de Jésus sur la croix est aussi le cri de triomphe du croyant, même du plus faible d'entre nous. Le tétélestai, tout est accompli de Jésus, nous assure la victoire en tout domaine de la vie et de la mort. Amen. Réclamez cette puissance dans cette parole lorsque vous luttez, lorsque vous êtes à genoux devant Dieu. Réclamez-la pour vos couples, réclamez-la pour votre vie, réclamez-la pour votre situation. Au début de mon ministère pastoral, j'ai parfois fait équipe avec un vieil évangéliste qui avait été bûcheron et qui, une fois sauvé, a été missionnaire auprès des bûcherons afin qu'à leur tour, ces hommes-là trouvent le salut en Jésus-Christ. Et je me souviens, je suis au début de mon ministère, on est dans les années 80, on est au cinéparc de Saint-Eustache, et lui, il avait aménagé un autobus scolaire. Il avait acheté un autobus scolaire, puis il avait fait un cinéma avec ça. Alors, on allait au cinéparc, puis on présentait des films chrétiens à ceux qui voulaient les écouter. Et je l'ai entendu, parce que j'étais au début de ma formation, je l'ai entendu à plusieurs reprises dire « J'ai été délivré à 100% de tous mes péchés ». Et là, c'était un bûcheron. Alors, il y avait des mains là, aussi larges qu'une Mini Cooper. Okay? Comme ça. Et là, il avait l'habitude de faire ça comme ça. Et j'ai été délivré à 100% de tous mes péchés. Moi, je m'éloignais tout le temps. Je n'avais pas demandé une tape sur la boîte. Tu sais. Il était là de même. Ah, de tous mes péchés. Ce qu'il voulait faire comprendre à ceux qui venaient nous voir comment il avait été délivré. Paul va dire dans Romains 8, 11, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Okay? Vous pouvez vous pratiquer. Il n'y a aucune condamnation. Hein? Hein? Vous pouvez le mimer. Hein? Il n'y en a pas. On vient de voir que Christ a tout accompli. Il n'y a plus rien à faire, ni à ajouter pour notre salut. Mon père avait l'habitude de dire, qu'est-ce qu'il disait, père? OK, il n'y a pas de revenez-y. Il y a pas de, en réalité, s'il n'y a pas de revenez-y, ça signifiait ça qu'on ne peut pas recommencer. On le fait comme il faut tout de suite, ou bien non, on ne fait pas. Il n'y a pas de revenez-y. Alors, Genèse 3,15 est accompli. Il n'y a pas de revenez-y. On ne peut pas revenir en arrière. Cependant, la Bible parle du tout est accompli, ici, dans notre texte, mais elle parle aussi d'un inaccompli. Il y a quelque chose qui est encore inaccompli. Et aux yeux de Dieu, l'inaccompli, c'est le salut de ceux qui tardent. Alors, l'auteur aux Hébreux va nous dire, 3,5, Hébreux 3,5, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Nous sommes ici en présence de l'inaccompli pour votre vie peut-être. 2 Corinthiens 6, 12, « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Alors, ce que je pourrais faire comme application finale ici, c'est vous demander, est-ce que là où vous êtes, dans cette salle ou devant votre ordinateur ou dans une autre église, au moment où vous entendez ça, vous êtes-vous approprié cette parole de Jésus, tout est accompli, ou cherchez-vous encore à ajouter votre petit grain de sel à l'œuvre parfaite de Christ qui est mort sur la croix pour vous? Ah, il me semble que je ne suis pas encore assez fin, je ne suis pas encore assez fine, tu sais. Moi, je vous exhorte ce matin à, à abandonner vos efforts inutiles, puis de venir vous réfugier dans tout le sens éternel de cette parole de Jésus. Tout est accompli. 3 mots qui vont vous enlacer. Laissez-vous enlacer par cette parole du Seigneur. Christ
a pleinement satisfait son Père, hein, pour nous tous. Hein. On n'a rien à ajouter sinon que de croire ce que Christ a crié, Tété, Lestai. J'ai choisi un chant, je vais vous inviter à revenir, la chorale. Ben, enfin, on appelle ça une chorale, le groupe, l'équipe, les chanteurs, les chantres. J'ai choisi ce chant-là, on l'a chanté 2 fois déjà. Il m'a libéré parce qu'il est tellement, c'est tellement significatif. J'ai lu ce chant euh, avec la famille Lepage quand André était décédé. Alors, André était déjà auprès du ciel, auprès du Seigneur, mais je l'ai quand même lu. Et c'est un chant qui est vraiment très, 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 très significatif et oui, on peut se lever, et qui m'encourage, qui me bénit. Alors, avant de le chanter, puis avant d'aller vers le repas du Seigneur, moi, je vous encourage à être attentif parce que tu vas avoir besoin de ça, je pense. Alors, Seigneur Dieu, on veut, avant de chanter ce chant, venir devant ton trône de grâce. En fin de compte, on veut venir devant la croix. On veut venir devant la croix de Golgotha pour te dire merci pour cette parole. Tout est accompli, tétélestai. On a vu son sens dans la bouche du serviteur, dans la bouche de l'artiste, dans la bouche du marchand, du général. On est en mesure davantage aujourd'hui de comprendre ce que Jésus a voulu dire. Il n'y a plus rien qui peut être ajouté. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix du Calvaire pour mes fautes, pour mes péchés. Et ma prière, Seigneur, c'est que si quelqu'un entend ce que je dis en ce moment, entend cette prière et n'a pas fait la paix avec toi, ne s'est pas réconcilié, sauve, interviens. Fais-lui réaliser, fais-lui comprendre que tout est accompli, puis qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre et de s'humilier devant toi en te demandant pardon pour ses fautes, puis en t'invitant comme son sauveur personnel. Nous voulons croire dans ta grande souveraineté que tu es capable de répondre à cette prière et de sauver au moment où nous prions. De sauver, Seigneur, ceux et celles qui tardent encore à venir à toi. Éclaire-nous, fais-nous du bien par ta parole. En Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.